bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, moi ça va super après ce magnifique match qu'on a eu entre le Ghana et le Portugal de Cristiano Ronaldo que vous pouvez voir à l'écran. Cristiano Ronaldo qu'on a vu très ému d'ailleurs à l'entame des hymnes respectifs d'avant-match. Je pense que le fait, après tout ce qui s'est passé avec Manchester United, les choses comme ça, je pense que ça lui avait du bien vraiment d'être en sélection et d'être titulaire en fait tout simplement déjà et d'avoir vraiment de se sentir utile dans une équipe. Je pense que c'est quelque chose qui lui avait pas mal manqué. Voilà. Écoute, ça c'était pour l'introduction de ce match de 17h. Vraiment très beau match. Et la première action dès la 10e minute de jeu avec une relance de la défense, mais Thomas Partey qui fait un contrôle un peu trop long, le contrôle ne colle pas assez au pied. Et d'ailleurs ça pardonne pas, je crois que c'est Fernandez qui doit récupérer ce ballon, quelque chose comme ça doit... Ou c'est Fernandez, je crois, qui lance Cristiano Ronaldo, qui est dans l'espace. Et là, forcément, après relance, la défense est vraiment pleine de trous. Donc, et Ronaldo qui arrive et l'excellente et la très rapide sortie de Ziggy, le gardien ghanéen. Vraiment, la sortie est incroyable. Il arrive déjà s'étendre. Après, Ronaldo fait un contrôle un tout petit peu trop long. Peut-être ça qui avantage également le gardien, le gardien ghanéen qui joue en Suisse, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis Ronaldo, encore lui, bon là c'est largement justifié. Ronaldo qui prend un but refusé, on va le voir. Là, déjà, vous voyez les images du but. Mais voilà, enfin, sur ce plan, en fait, il utilise son bras et il écarte largement du cul l'ancien dans le défenseur de Strasbourg. Si, je sais plus si oui, il doit être toujours à Strasbourg. Donc voilà, et puis donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est complètement mérité ce refus de but. Il utilise les mains pour pousser le défenseur ghanéen. Donc pas de débat là-dessus. On se retrouve à la 62e minute pour parler donc de ce fameux penalty assez discutable. On va pas se mentir. Maintenant on va se parler très objectivement. Déjà on voit sur ce plan que Ronaldo est un tout petit peu devant le défenseur ghanéen. Et en fait les deux lancent en même temps leurs pieds, mais Ronaldo a toujours ce temps d'avance de Ronaldo, donc forcément le défenseur ghanéen est en retard. Et il y a un contact. Certes, le contact n'est pas énorme, mais il y a contact quand même. Donc je pense que déjà, enfin, le penalty ne se siffle pas en fonction de la dureté du contact, mais s'il y a contact ou pas. Donc si on suit la règle à la lettre, voilà, même si c'est léger, je vous l'accorde. En Angleterre, ça sera peut-être pas sifflé, mais voilà, on est en Coupe du Monde et on ne veut pas forcément créer les scandales, etc. L'arbitre qui a très bien géré la rencontre d'ailleurs, mais voilà, il n'y a pas voulu forcément faire de scandale, sachant que là, il y a le contact, donc voilà, et puis ce penalty tiré très très fort par Ronaldo. Le gardien Ziggy part du bon côté, mais trop fort, tout simplement trop fort, et très bien tiré également dans axe droit, mais mi-hauteur, ce qui fait que même si le gardien plonge, il est obligé donc d'étendre son bras de l'autre côté, et donc c'est très aléatoire, tu peux pas juste tu sens le bras, c'est tellement puissant, enfin bref, voilà, c'est un penalty à la Ronaldo, très très bien tiré. Voilà. La petite célébration qu'il y avait qu'on retrouvera dans ce match, sachant que Ronaldo n'a pas été buteur. Voilà pour le petit pour le petit teaser d'après-midi pour le watch time. Voilà. On va se retrouver ensuite à la 73e minute et on pensait que le Ghana allait être sous l'eau, etc. Mais pas du tout. Vraiment le Ghana qui réagit sur cette longue balle. Bon là vous le voyez pas, mais je crois que c'est. Non, c'est pas bon, je me confonds avec le deuxième but, excusez-moi. Non, la passe pour. Je sais plus, ça va être Baba, je crois, qui est sur le côté gauche. Baba qui centre et s'est dévié légèrement par Danilo Pereira et ça revient tout pile dans les pieds forcément d'André Ayou, qui d'autre que lui pour, pour marquer l'emblématique qui était déjà là en 2014. Le Portugal et le Ghana qui s'étaient d'ailleurs affrontés en 2014 et victoire 2-1 du Portugal. Le 2-1 justement qu'on va retrouver dans cette rencontre pour le Portugal avec cette passe mais
Ah là, magnifique de Bruno Fernandes qui casse la ligne un petit peu après le latéral gauche ghanéen, je crois que c'est c'est soit Salisu ou soit Baba, qui doit. Ah, le hors-jeu déjà est très limite, mais il doit l'avoir cette balle. C'est-à-dire que voilà, là, il doit la toucher au moins, il doit la dévier, il doit. Malheureusement, les appuis, je pense que c'est un petit peu emmêlé dans ses appuis. Parce que du coup, ce qui fait un face-à-face de João Félix face à Ziggy. Et bah, qui conclut tout simplement. Et voilà, et puis quelques minutes plus tard, le Portugal qui va, même 2 minutes plus tard, le Portugal qui met le clou, qui enfonce le clou, avec du coup la rentrée enfin, le but de João Félix 3 minutes à peine après son entrée en jeu, c'est un de ses premiers ballons. Et voilà, il va tranquillement placer le gardien pour la mettre petit filet opposé, il n'y a rien à dire là-dessus. Vraiment, l'action est impeccable. Il peut rien faire, Ziggy. Il 3 pour le Portugal, on se dit que c'est bouclé. Bah non, le Ghana qui va quand même réagir. Et ça a été très beau à voir, c'est cette sélection qui ne lâche rien. Quand même avec la puissance de l'effectif, la technique de l'effectif qui est en face, ça m'a assez impressionné. Donc le Ghana, voilà, le long ballon devant je sais pas, pour Baba. Ah, pour le coup, c'était Baba. Euh, et qui il y a peut-être une petite faute sur Joao Cancelo, mais ça ne doit pas siffler quoi, ça en Coupe du Monde. D'après, les deux utilisent le bras. Donc, et ce centre magnifique au deuxième poteau pour Boukari, l'entrant d'ailleurs, lui aussi, qui était rentré un tout petit peu plus tôt, 10 minutes avant, et qui met la tête, qui peut rien faire pour le coup, Diogo Costa. Diogo Costa, voilà, donc il a petite, voilà, je vous l'avais dit qu'il y allait y avoir la célébration de Ronaldo dans ce match. Boukari a célébré à la CR7 pour son premier but en Coupe du Monde. Donc voilà. Et on a failli avoir le but gag de ce. On a failli avoir le but gag de cette Coupe du Monde avec qui voulait gagner du temps, tout simplement, il voulait gagner du temps. Et la malice de Williams, en fait, sur le direct, on n'a pas vu tout le direct, mais on a vu juste avant, et moi j'avais déjà vu que Williams attendait derrière. Et je vous promets que c'est vrai, je me suis dit, s'il met le ballon par terre, ah, ça peut faire une dinguerie. Et du coup, au moment où on retourne au direct, on est sur l'action où et c'est dommage parce que Williams glisse. Il aurait pas glissé, s'il avait pas glissé, désolé pour la faute de français, s'il n'avait pas glissé vraiment, ça aurait été le 3-3 aurait été magnifique. Mais voilà, quand même, il glisse. Le problème, il arrive à reprendre le ballon, mais Danilo Pereira derrière arrête le ballon sur la ligne des 6 mètres. Donc fin du match et victoire 3-2 du Portugal dans ce très beau match. Du coup, le Portugal qui prend la tête de ce groupe H avec puisque la Corée du Sud et l'Uruguay ont fait 0-0 dans un match, de ce que j'ai compris, très ennuyeux. J'ai regardé un petit peu de loin parce que j'étais en cours. Mais voilà, ça devait pas être le match de cette Coupe du Monde. Et puis donc voilà, écoutez, c'est le score final, donc 3-2 pour le Portugal. Ce soir, Serbie-Brésil. Pour moi aussi, je vous sors le débrief de Brésil-Serbie et je vais essayer de vous faire un petit bilan de cette première journée de Coupe du Monde une fois que toutes les équipes ont joué, etc. Et puis voilà, écoutez, c'était un plaisir encore une fois de partager ce match avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à mes réseaux qui sont en description. Nous on se retrouve très très vite, en tout cas dans quelques heures, pour le débrief de Brésil-Serbie. C'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches.